est-ce qu'ils en sont? Hugo monte en puissance, mais tu connais Audrey, elle ne lâche jamais rien. Bienvenue à Crème Caramel City, étranger, nombre d'habitants, un seul. Sauf que cette ville se trouve au Crème Caramélistan et que c'est moi-même qui en suis le président. Oh. Le but, c'est de baffrer, pas de bavarder. Et la région, ça cache un peu le rythme. Ah! Wouh! Je la sens bien, la victoire. Audrey! Audrey! Hugo! Hugo! Oh non, il flanche! Il va pas tenir le coup! Espérons que la pelouse apprécie le caramel. Audrey, 1. Hugo, 0. Je parie que je vous bats tous à n'importe quelle épreuve. Alors, les minables, lequel d'entre vous veut devenir le prochain loser? Je relève le défi. Ouais! Mais tu as perdu, Hubert. Pas vraiment, Jordi, pas vraiment. Waouh! Maintenant, je n'ai plus besoin de radio pour voir mes os. Non, vous êtes sérieux? Un concours de qui creuse le plus profond? On est déjà à court de vrais jeux de maternelle? Ils ont réduit les budgets ou quoi? Comme d'habitude. Oui, c'est toujours le secteur éducatif qui est lésé en premier. Je te préviens, Hugo. Moi, je passe à la vitesse supérieure, alors boucle bien ta ceinture. Hé! J'ai trouvé quelque chose! Je me demande pourquoi elle est en noir et blanc. On s'en fiche. Qu'est-ce qu'on parie que c'est un ovni rempli d'extraterrestres qui veulent jouer au foot avec nos cerveaux? Oh, ce serait bien, je suis fan de foot. Ouvre la porte! Saperlipopette, je n'en crois pas mes mirettes. Quand est-ce que le monde est passé du noir et blanc à la couleur? Waouh! Excuse-moi, mais qui es-tu? Accrochez-vous à vos bretelles, mes lascars, car ça va vous faire un choc. Je ne suis autre que Barnabé! Non, ça ne vous dit rien, je suis une vedette! Le plus prodigieux des enfants prodiges! Si je comprends, t'es bon dans plein de trucs. Oui! À tel point que je me suis isolée à l'intérieur de cette capsule à voyager dans le temps, dans l'espoir que l'avenir me procure enfin un adversaire à la hauteur de mes talents. Alors, si ton truc c'est la compétition, je te propose de te mesurer à Audrey. Quoi? Une fille? Me fais pas rire. T'inquiète pas, je vais bientôt te faire pleurer. Voyons, si tes camarades affirment que tu es le plus grand champion de ton époque, que le tournoi commence, suffragette. Je suis prête à te faire mordre la poussière, gamin prétentieux. Alors, cette première épreuve de savoir-faire consiste à prendre le meilleur cliché. À moins que tu ne redoutes que cet appareil photographique ne s'empare de ton âme pour toujours. Ha! Je te jure. Vas-y, commence. Tiens-toi parfaitement immobile. Elle est floue. Oh, t'as bougé. D'accord, voyons si tu arriveras à faire mieux. Et boum! Victoire! Hein? Un chien? Un viking? Mais fichtre! Comment as-tu pu... De toute évidence, il y a une sorcière cachée dans cet appareil. Admets juste que j'ai gagné. Peut-être que tu es digne de mon attention, après tout. Es-tu prête à m'affronter? Oui, et je te signale que j'ai même pas besoin d'échauffement. Flash info. Le noir et blanc envahit l'école, semant un vent de panique. Serons-nous tous atteints par ce sortilège du passé? Ce programme vous a été présenté par Harrison, la cire à moustache qui a du panache. Je me demande si ça a un rapport avec le garçon en noir et blanc qu'on a déterré dans la cour. Ça m'étonnerait. Demandez le journal, nouvelle sensationnelle. Les scientifiques ont découvert la cause de la perte de couleur dans le monde. Voici un sou pour ta peine, mon brave. Mais c'est dramatique! Les scientifiques pensent que la planète vire en noir et blanc à cause d'une faille temporelle déclenchée par l'exhumation d'une machine à voyager dans le temps venant du passé. La capsule? Mais oui, on a exhumé Barnabé et il vient bien du passé! La dernière occurrence connue d'activation d'une faille temporelle de ce genre remonte à l'année 1863. Oh! Gontran! Regarde! Chef! Oh, je dormais pas vraiment. Ne me renvoyez pas. On a déterré un garçon dans la cour! Il vient du passé et tout est en train de virer au noir et blanc. Oh, combien de fois je vous ai dit de ne pas creuser dans la cour de l'école? Quand je pense au temps que ça m'a pris l'autre jour de nettoyer tout ce pétrole brut.
Vous vous êtes fait des millions et vous m'avez pas donné un copec. Vous nous en voulez toujours pour ça? Mais chef, là, il y a vraiment urgence. Vous Rien devez du tout. C'est votre bêtise, c'est votre problème. Qu'est-ce qu'il fait, ce Barnabé? Il va rater sa prochaine défaite. Audrey, à cause de Barnabé, le noir et blanc remplace toutes les couleurs. Ça, c'est peut-être un problème pour vous, mais moi, ça ne me préoccupe absolument pas. Ouah, je suis un petit ramoneur à votre service pour nettoyer vos chemises. Et ça alors, qu'est-ce que t'en dis? Je trouve ça très responsable de sa part d'essayer de gagner sa vie. Ça risque de devenir de pire en pire. Mais peut-être que si tu laisses ce type gagner, il s'en ira et tout redeviendra comme avant. Tu me demandes de faire exprès de perdre contre lui? Ha! Mais oui, bien sûr. Tout à fait mon genre. Les deux concurrents sur la ligne de départ. Audrey, je t'en supplie, tu es notre seul espoir. Non, d'accord. J'essaierai de perdre la course. Drôle d'engin. Ha! On fait plus les vélocipèdes comme à mon époque. J'ai besoin d'un drapeau pour donner le départ. Et oui, je te prends de haut. Non. Alors attention, à vos marques, prêts, partez! Ah ah! En matière de bicyclette, j'en connais un rayon. Oh! Wouhou! Je reste en tête! Tu étais censé la perdre, cette course! J'ai seulement dit que j'allais essayer. Mais franchement, comment perdre contre ce Gugus? Je déclare la demoiselle Audrey une nouvelle fois vainqueur. Arrange-toi pour perdre maintenant. La situation est grave. La prochaine épreuve du tournoi est un concours de spectacle musical. Alors prépare-toi à la défaite. Un critique a dit de mon numéro qu'il était plus revigorant que... T'as fini? Audrey, tu nous promets que tu vas perdre? Ah, mais oui, t'inquiète. Tu sais, en plus, je suis pas très douée en musique. Audrey remporte cette nouvelle épreuve. Je sais, mais que veux-tu? Le goût de la victoire est tellement délicieux. Désolée, je vais faire un effort, promis juré. Toi, la fille, tire à la corde. Maintenant! Oh, ça va trop dur de ne pas gagner. Quand un jour le car scolaire a eu une panne, je l'ai tracté sur les 20 derniers kilomètres. Et on n'était même pas en retard. Tu ne préfères pas abandonner plutôt que de te ridiculiser? Là, il faut que tu perdes, Audrey. Barnabé doit absolument retourner dans sa capsule avant qu'il ne soit trop tard. Écoute, c'est une épreuve de force physique qui est une qualité masculine. J'ai bien entendu une qualité masculine. Désolé, Gontran, il est hors de question que je laisse passer ça. Oyez, braves gens, oyez, que débutache le duel de tir à la cordache. Allez, Barnabé, tu es fort comme un bœuf. Si je gagnais, ce serait pas si grave, honnêtement. Eh oui, avaler de la suie, c'est mon quotidien maintenant. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez me resservir? D'accord, mais les suivants n'auront rien. Oh, oh non! J'ai échoué! Wouhou! Victoire! Je le savais, je le savais, je le savais. Eh bien, donzelle, on peut dire que tu m'as donné du fil à retordre, mais j'étais sûre et certain que ton époque ne ferait pas le poids face à moi. Eh oui, il n'y a pas de doute, c'est toi qui as gagné. Rien ne peut supplanter ta génialitude. Réveillez-moi quand le monde aura un adversaire à ma taille. Allez, adieu. Tu nous as sauvés. Gontran! Merci, Audrey. On sait que ça t'a énormément coûté. Oui, ben, vous au moins, je vous ai tous explosés. Moi, j'étais là, wouhou! Pendant que vous faisiez... Oui, tout est redevenu comme avant. Je me demande si un jour Barnabé ressortira de sa capsule. Ah, voilà un bien robuste gaillard. Que diriez-vous d'un concours? Celui qui mangera le plus de pommes. Sapristi! Wow, wow.